Henri-Antoine Desgranges, né le 31 janvier 1865 à Paris 10e et mort le 16 août 1940 à Grimaud, est un coureur cycliste, dirigeant sportif et journaliste français. Il est connu non seulement pour avoir établi 12 records du monde de cyclisme sur piste, mais, peut-être plus durablement, pour avoir organisé le premier Tour de France en 1903. Odette Joyeux est une actrice française, née le 5 décembre 1914 à Paris 14e et morte le 26 août 2000 à Ollioules, Var. Elle est également écrivaine et romancière. Mariée à l'acteur Pierre Brasseur en 1935, mère de Claude Brasseur et grand-mère d'Alexandre Brasseur, elle épouse en secondes noces Philippe Agostini en 1958. Philippe Agostini, né le 11 août 1910 à Paris et mort dans cette même ville le 20 octobre 2001, est un directeur de la photographie, réalisateur et scénariste français. Il a été marié en secondes noces avec la comédienne Odette Joyeux et est le père d'Yves Agostini et de Claude Agostini, tous deux directeurs de la photographie, et le grand-père de Jean-Paul Agostini.
la fille du pharmacien ou celle du receveur de l'enregistrement. Mais ce que je sais, c'est que vous n'aimez pas beaucoup Madame Mère. Ah, dites donc, vous. C'est vrai ce que vous dites. Vous vous échappez le plus souvent possible. Vous êtes doré la nuit qui vous cache si bien. Mais comment savez-vous tout ça? Ah ben c'est bien simple, c'est vous qui me l'avez dit. C'est vrai. J'ai jamais t'en parlé, je ne vous connais pas. Oh zut alors. Vous êtes colonel? Non, lieutenant. Enfin, lieutenant-colonel seulement. Ah, bah je vous aurais cru plus jeune à la voix. Et je m'en doutais un peu, hélas. Oui, vous n'êtes pas vieux pour un colonel. Oh non, vous êtes même jeune. Et vous, vous êtes encore plus jolie que je ne pouvais l'imaginer. Ne dites pas de bêtises. Vous ressemblez à Botticelli, Botticelli? Qu'est-ce que c'est? un grand-père, qui a peint des femmes qui ressemblent à des anges. Excusez-moi, je suis très pressée. Oh, mais quand vous reverrez. Oui, il faut que je me sauve vite. Mais comment vous appelez-vous? Je suis presque chez moi. Où habitez-vous? Oui, oui, oui. Au revoir, monsieur colonel, et merci. Non, mais... Oui, Écoutez. 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 Ah, enfin vous voilà. où est Jean? Oui, votre chaussure. Perdu dans le noir, c'est un drame. Ma mère m'a demandé. Naturellement. Oh, Jean, nous sommes perdus. Et pourquoi, mademoiselle? Ma mère sait que je suis sortie sans toi? Non, mademoiselle, je suis resté caché tout le temps dans la buanderie. Oh, merci, Jean. Et moi qui disais que je n'ai pas d'amis. Je suis un monstre d'ingratitude. Tu ne t'es pas trop embêté? Oh, mademoiselle, moi, je ne m'ennuie jamais à ne rien faire. Bon. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Mère? Hein? Voyons. On a été chez la couturière? Comme mademoiselle voudra. Ou à l'église? Qu'est-ce que tu préfères? Dans un sens, j'aimerais mieux l'église. Tu deviens dévot maintenant? Non, mademoiselle, mais c'est que nous sommes déjà allés hier chez la couturière. Ah, tu es épatant. Tu penses à tout. Seulement, il y a quelque chose que tu oublies. Quoi donc? Bah, dehors, il pleut à torrent. Plutôt, vous êtes toute trempée. Ah oui, toi, tu es tout sec. Ça ne peut pas aller. J'y ai pensé. Mon chapeau, vous allez voir. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Oh, ce nom. Je pourrais jamais m'y faire. Ah, enfin. Que voulez-vous me dire où vous êtes allé? Eh bien, maman, Mère. Ouais? Dites mère. Une fois vous ai défendu de m'appeler maman. Maman est un mot d'une vulgarité. C'est un mot pour le peuple. Ouais. C'est comme le pot-au-feu. C'est comme le pot-au-feu. Oui, le pot-au-feu, c'est pour le peuple. On n'en mange jamais ici, pourtant, c'est bon. Ma fille ne me comprend pas, c'est terrible. Mais je t'ai attendu toute l'après-midi, ma petite Corisande. Chiffon. Corisande. Maintenant, vas-tu oui ou non me dire où tu es allée? Eh bien, mère, je suis allée à l'église. Non, je veux dire, chez la couturière. Menteuse. Vous voyez, je ne vous aurais pas menti si je vous avais dit maman. Vous venez encore du regard, j'en suis sûre. Oui, et après? Insolente. Combien de fois t'ai-je interdit d'y aller? Jean, mais j'en ai pour rien. Et qui s'est permis de vous y conduire malgré ma défense? J'y suis allée sans Jean. Toute seule? Sans Jean? Oh, ça c'est trop fort. Vous sortez sans Jean. Jean. Eh bien, Jean, quand je vous appelle, voulez-vous renvoyer cette horrible bête? Combien de fois vous ai-je dit que je ne voulais pas le voir dans la maison? Voilà, madame la marquise. Approchez. Jean, où êtes-vous allé avec mademoiselle Corisande? Madame la marquise, nous sommes allés Mais c'est pas la peine, Jean. Ma mère sait que je suis sortie sans toi. C'est vrai, Jean? C'est vrai, madame la marquise. Mais vous mentez, Jean, vous êtes trempé comme une soupe. Ah oui, madame la marquise, que madame la marquise m'excuse, je n'ai pas quitté la maison, c'est l'eau de la gouttière. L'eau de la gouttière. Oh, ça c'est trop fort. Philippe. Mais où êtes-vous, Philippe? Voilà. Oh, encore le billard. Quoi donc, cher ami, que se passe-t-il? Il se passe que Chiffon fait à sa guise, que Chiffon sort seul, que Chiffon va au hangar, que Chiffon me tient tête, que Chiffon me rend malade. Chiffon, veux-tu entrer ici? Je te prie. Vous croyez que ce sera plus facile avec cet œuf? Vous connaissez Trouville? Non.
C'est quelqu'un qui me l'a rapporté de Trouville quand j'avais 12 ans. Quel drôle de cadeau. Oui. J'ai été un peu déçue. J'avais envie d'un bateau. Un bateau? Comme celui-là? Peut-être pas aussi joli. Prenez-le. Je vous le donne. Merci, douce. Je crois que maintenant, je ne saurais plus jouer avec un bateau. Vous remettre dans votre chambre? Vous n'avez rien? Comme sa jambe tape fort dès qu'il fait noir. Vous l'entendez? Ça ne vous fait pas un peu peur la nuit? Moi, quand j'étais petite, j'avais peur de lui à cause de sa jambe. Pauvre papa. Lui qui est si doux et triste d'être toujours accompagné par ce bruit sinistre. On se demande quand arrivera-t-il au bout. Aïe! Quoi? Je me suis piqué le doigt. Prenez votre dé. Si je le trouve. Il va falloir que je vous prête le mien. C'est un souvenir de quoi, votre dé, mademoiselle? Encore une plage où vous n'êtes pas allée? C'est un souvenir de ma mère, que je n'ai pas connue. Pardon? Vous savez, je ne le trouve pas. Vous êtes la petite fille la plus brouillon que je connaisse. Savez-vous que vous aviez emporté mon parapluie à la chapelle? Moi? Vous pas allé vous confesser cet après-midi? Si. Eh bien, vous l'aviez oublié au confessionnal. C'est le sacristain qui me l'a rapporté. Excusez-moi. Je suis très distraite en ce moment. Comme votre jambe tape fort, père. Je marche aussi doucement que je peux, mais la nuit, tout prend une plus grande résonance. Je ferai changer le caoutchouc. L'ascenseur va fonctionner pour la première fois. Voulez-vous venir l'essayer toutes les deux avec moi? Allez-y, vous, mademoiselle. Moi, je finis mon bain. Douce, que faites-vous ici? Vous voulez bien me prêter votre fenêtre? Bien sûr, Douce, mais pourquoi? On voit la rue. Je suis une petite fille des rues, moi. Il y a juste une vitre qui nous sépare. C'est beaucoup une vitre. Mais ça se casse. Vous avez dîné avec votre cousine? Oui. Et ici? Rien. Narani n'est pas venu. Il arrivera plus tard. Comment le savez-vous? Puisqu'il a écrit. Qu'est-ce que cela prouve? Je vous dis, moi, qu'un jour Marani ne reviendra pas. Il est trop fier, il en aura assez. Grand-mère peut être parfois si blessante. Oui, je sais. Non. Pour un homme, ce n'est pas la même chose. Laissez ce livre, Douce, il n'est pas pour vous. Alors cachez-le. Oui, je vais aller le replacer dans la bibliothèque. Et allez vous poser, si vous n'avez plus besoin de ma fenêtre. Non, merci. C'est fini pour ce soir.
José Dolem, né le 26 avril 1944 à Paris, et mort le 16 avril 1988 à Saint-Just-Saint-Rambert, est un pilote automobile français. Demi-frère de Didier Pironi, ils avaient le même père et leur mère sont sœurs. Le 16 avril 1988, moins d'un an après la mort accidentelle de Didier Pironi, il se tue aux commandes d'un avion de Chayotin Air Service à Saint-Just-Saint-Rambert, à proximité de Saint-Étienne. Didier Pironi, né le 26 mars 1952 à Villecresnes en Seine-et-Oise, aujourd'hui en Val-de-Marne, est mort accidentellement le 23 août 1987 à Poole au Royaume-Uni dans une course offshore de bateaux. La chapelle Saint-Roch. Cette chapelle a été construite au XVIIe siècle. Située sur l'un des accès du village, elle est dédiée à Saint-Roch, souvent évoqué en protection des maladies contagieuses, comme la peste. À l'intérieur, des peintures murales retracent la vie du saint. Elles ont été réalisées en 1937 par André Gavens. Dans le chœur se trouve une table d'autel médiévale en basalte.